Bonsoir tout le monde et bienvenue dans l'émission Écho de l'éducation. Ce soir, c'est un autre programme qui nous présente sur l'enseignement des valeurs dans les écoles. Beaucoup de monde dit qu'ils ban zen aujourd'hui, n'est pas na valeur, je fais n'importe quoi dans l'école, l'OCM. Mais que ça prend valeur là? Dans la case, l'OCM même ou bien dans l'école? Pour nous causer ça cisé là aujourd'hui, moi avec moi Didier Moutou, qui est recteur du collège Boudjouari de la Tour-Kénique. Didier Moutou, bonsoir. Bonsoir Annick et bonsoir à tout le monde. Merci qui vous fait nous le plaisir d'être avec nous ce soir pour nous débattre un peu l'OSA là. Le plaisir est partagé. Dis-moi une cause, l'enseignement des valeurs. Pour, qui ça veut dire ça dans le cadre scolaire? Et avant tout, nous devons redéfinir l'école. Parce que à chaque fois, nous dans l'école, et nous tout qui là, nous choses, nos premières affaires, nous jugeons du monde pour son comportement, pour son attitude, pour sa façon de réagir, pour sa façon de parler, pour sa façon de se comporter en société. Et là, nous avons tendance à dire, il n'y a pas de manière ça. Et comme ça, il causer, qui l'école y allait ça. Que ça allait rester ça. Qui sa famille n'a pas ça. Donc, ce sont des questions récurrentes, c'est une question qui nous dit facilement. Et donc, ce qui fait, nous sommes capables de dire qu'il y a une valeur, c'est si nous avons envie littéralement interpréter, nous avons de bonnes manières, nous avons être de bonne culture, comment nous dire, être cultivé, être bien élevé, comment nous dire dans le jargon mauricien, tu es bien élevé. Donc, ça, c'est une bonne valeur. Et moi, j'apprécie aujourd'hui qui nous fait ça dans l'émission, c'est qui c'est la bouche tout du monde ces dernières années. Qui peut passer dans nos sociétés, qui peut passer par nos banzen, qui peut passer aussi l'école qui peut devenir. Et là, encore une fois, moi pour la première personne, pourrais dire où l'école est un lieu et important, incontournable, si je suis capable de dire, qu'il y a aussi apporte ça de bonnes valeurs et qui est essentiel pour un enfant, pour un individu, devenir un bon citoyen. Le ministre de l'Éducation, le ministre actuel, même un ancien, tout le temps, je te cause l'enseignement des valeurs. Est-ce que pour aujourd'hui, nous en 2025, janvier 2026, avec une nouvelle année scolaire, il est important d'enseigner les valeurs, inclure dans le curriculum même? Et je suis tout à fait d'accord. Parce que les besoins viennent partie prenante dans notre transmission de la connaissance même, dans notre transmission du savoir. Les besoins, parce que le professeur n'oublie pas que l'école, l'enfant peut passer plus que 6 ans avec un prof. Et là, c'est la personne qui m'a pensé, il a envie de suivre comme modèle, il a envie d'être plus tard et qu'il est là aussi pour apprendre, pour grandir. Parce que pas oublier, comment nous peut dire qu'il l'école, malgré le fait, souvent nous fait référence, nous penser des fois que transmission des savoirs pour développer le savoir-faire, mais n'oubliez tendance qu'il l'école aussi amène sa savoir-vivre, amène ça le vivre ensemble, développe ce qu'on appelle la vie en communauté. Parce que dans une école, nous avons des personnes, des individus, des enfants, des élèves, différentes communautés, pluriculturelles, et même en termes de religion, de région même, se nous dire, mais tout ça arrive, peut besoin de côtoyer ensemble, peut besoin de travailler ensemble, peut besoin de rester dans la même classe, même professeur. Donc, l'école, c'est le lieu idéal pour se socialiser. Et surtout, pour moi, je vais toujours mettre l'emphase là, c'est ça, développer ça, ce qu'on appelle le vivre ensemble. L'île Maurice a besoin de se vivre ensemble pour qu'il nous capable de continuer à refléter nos multiculturalités et surtout l'île Maurice Périel qui nous toujours accueillir nos touristes, accueillir des étrangers comme on a besoin et qui se sentent à l'aise. C'est ça à apprendre depuis dans l'école. Concrètement, comment ça besoin faire? Est-ce qu'il besoin prendre forme en matière ou bien un professeur inclut dans un sujet qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'il peut est-ce qu'il y a un sujet examinable? Ça, comment il peut faire concrètement? Comment nous pouvons faire? C'est la transmission des valeurs. On ne peut pas penser les besoins examinables,
Mais les besoins est assez pour regarder un coup le niveau que nous avons acquéri, nous acquérir, parce que avant tout, nous pouvons dire comme ça, mais dans sa et sujet-là, ce qui nous peut dire, qui bonnes affaires qui nous envie assez, qui bonnes affaires qui nous envie acquérir. Est-ce que nous envie un citoyen, un élève qui l'honnêteté pour lui, il besoin bien important? Est-ce que le partage, l'entraide, est-ce que la politesse, est-ce que le respect de soi ou le respect de l'autre est le plus important? Donc, ça n'est pas capable à ça, parce que les vignes des affaires de l'individu à l'individu. Mais ce qui est important, c'est qu'au moins, tout ça bonne facette, tout ça bonne valeur humaine essentielle, qui tout être humain besoin là, encore une fois, pour me dire, qui est capable de savoir vivre, mais nous besoin faire les. D'ailleurs, nous avons déjà, si je ne me pas tromper, nous avons les life skills. Dans les life skills, nous avons tout ça, topic là. C'est tout le respect de soi, le self-esteem et le partage, la compassion, l'empathie. Tout ça, déjà, nous avons dans les life skills. Là, j'ai entendu dire qu'ils nous prennent dans le civic education. L'éducation civique, c'est quoi? C'est apprendre comment mieux vivre avec son prochain, apprendre comment mieux comprendre la compréhension mutuelle, mieux comprendre l'autre, accepter l'autre comme il est. Et ça, je pense, moi... Est-ce que pour vous, ça peut être une solution à tout ça, dans le cas de bullying qui nous peut gagner là? Ou apporte un petit soupir? Dans place, nous pouvons, si nous pouvons assiser, causer et discuter, ne pas apporter action, ne pas apporter solution. Mais nous besoin faire quelque chose quelque part, besoin démarrer quelque part, besoin commencer. Et moi, sans nul doute, je pense, la transmission de tout ça, comment me dire, la compréhension mutuelle, l'honnêteté, comment on peut dire, l'entraide, tout ça, la compassion et l'empathie, mais il y a pour toujours plus, non seulement pour l'individu, mais aussi pour une société plus juste, pour une société plus compréhensible, pour une société meilleure, et pour une aussi une entente. Du moment qu'il y a la compréhension mutuelle, qu'il y a le respect de l'autre et le respect de soi. Définitivement, ça prend plus. Définitivement, cet acte de bully son prochain, de, comment nous dire, ricaner, de faire quelque chose de répréhensif, de méchant et de mauvais, il n'est pas pour présent. Parce que si on finit à prendre connaître, on finit à prendre comprendre lui, et on peut dire, ou besoin accompagner lui, ou besoin soutenir lui, et ou besoin supporter lui. Et je pense que la réponse est claire, qui définitivement, nous besoin dans sa transmission des valeurs là, dans les écoles. Nous cause l'aspect des écoles. Oui. Ou en tant qu'érecteur, quel doit être le rôle des parents dans sa transmission des valeurs là? Ça commence à la maison, beaucoup du monde dire. C'est un fait qui ne peut pas dénier que la transmission des valeurs, il démarre à la maison. À partir de quel âge? Dès sa naissance, parce que n'oublie pas, quand nous nourrissons nos enfants, avec nous comptons 2 heures, il attrape cela, mais même quand nous peut donner ce biberon, si on peut rappeler, hein, nous dire merci, nous faire un petit geste, nous dire merci, pardon, quand l'enfant roté, nous dire pardon, quand l'enfant peut taper avec quelque chose, nous essayer de faire avancer, quand on peut donner sa nourriture, nous dire merci, et puis, s'il te plaît, quand on demande quelque chose, tu dis, réponds, mais ça va nous faire là, déjà, il est automatique, ça l'est dans nous, pour dire. Et aussi, nous-mêmes, dans la maison, quand les enfants se réveillent le matin, nous dire, bonjour, mon garçon, bonjour. Alors, donc, commencez, un bonjour, un merci, un au revoir, un s'il te plaît, un pardon. Mais ça, un petit mot-là, nous, sans le savoir, on le fait, on transmet les valeurs. Mais aussi, quand nous avons besoin à le plus, c'est parce que quand l'enfant est dans son cocon familial, c'est la petite société, ça, la famille, c'est la petite société, mais pour lui rejoindre toutes les autres sociétés, les autres familles. Là, les besoins ont une certaine de tolérance, les besoins ont une certaine d'acceptance, les besoins ont une certaine de compréhension qui dépasse sa cadre familial-là. Mais seulement tout ça, ces petits affaires-là, un rappel, on appelle ça un petit piqueur de rappel, cela se fait à la maison. Par exemple, même pour manger à table. On doit se respecter, on ne parle pas quand nous mangeons, et puis te aider, si moi pour dire, fais-moi un petit ketchup, et gobelet, je t'apporte un gobelet, apporte ça tout. Ça, il fait beaucoup de choses qu'il nous fait, qui, des fois, ne pas remarquer, mais là, c'est la transmission des valeurs et de sa et outils et valeurs importants qui nous donnent de nos enfants, mais ne pas dire lire directement.
Est-ce que vous-même, en tant que recteur, vous attendez beaucoup plus des parents? Mais définitivement. Parce Pourquoi? que souvent, nous t'en dire quand un recteur, un chef d'établissement fait appel aux parents, ben là, absent, ben là, pas venu. Est-ce qu'il vraiment, je pas là? Mais ce qui fait, nous devons reconnaître, nous vivons dans une société moderne, une société rapide, avancée, avec tout le monde à faire. Nous tous, puis envie d'un petit bonheur matériel. Nous envie gagner tout, nous envie de sentir de sa côté bien, comment dire, matérialistique, si nous qu'à dire, nous juste pour le matériel, mais n'oubliez sans affaire l'amour, compassion, l'attention, l'autre là, parce qu'il n'a plus envie de nous dire tout bonheur peut venir dans quelque chose qui peut donner, qui peut gagner et qui peut acheter. Mais ça, pas acheter ça. L'amour, compassion, et choses, ça, les donner. Moi, souvent, nous dire, tout ce qui vont gagner gratuitement, mon besoin capable de offrir ça gratuitement. Et ça, ben, parents, ce rôle, plus qu'important. Il y a un rôle, comment dire, crucial, si je suis capable de dire, dans ça, quand on peut grandir ses enfants, peut élever ses enfants, et il y a un partenaire spécial et privilégié pour l'école. Pour moi, j'ai toujours fait des choses qui, mes parents, les besoins est à l'écoute de ses enfants et à l'écoute de bonnes affaires qui l'école peut dire. Parce que c'est qui nous envie, qui parents là, qui nous l'école. Nous envie que ces élèves-là développent bien. Nous envie que ces élèves-là les rendent nous fiers de nous. Nous envie le bonheur de ça. Nous envie qu'ils deviennent bons citoyens. Nous envie qu'ils deviennent bons élèves. Mais vu que nous l'objectif les rejoignent, vu que nous l'envie, nous désirons pour ces enfants-là les pareils. Définitivement, nous besoin travailler ensemble, nous besoin soutenir nos camarades et nous garder sa synergie, l'école, parents, pour qu'ils nous capables d'apporter de la réussite dans la vie de cet enfant-là après. Didier Moutou, merci beaucoup pour ce partage sur l'enseignement des valeurs. C'est moi qui vous remercie.